Vous avez l'impression. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, vous le savez, les élus du Rassemblement national souhaitent évidemment le rapatriement maximal de l'argent des Français imprudemment consenti au budget de l'Union européenne, d'autant qu'ils sont contributeurs nets, c'est-à-dire qu'ils payent davantage qu'ils ne reçoivent. Pour autant, rien n'indique que le transfert de la gestion des fonds européens aux régions n'ait particulièrement permis de garantir leur bon emploi. La Cour des comptes, dans son bilan de la programmation 2014-2020 publié en avril 2019, juge même ce transfert mal anticipé, inadapté et source de retard. Cela confirme nos propres constats, en particulier sur le décalage entre rythme de programmation et rythme de paiement effectif. Il est particulièrement prononcé en Occitanie, avec au compte administratif 2019 un taux d'affectation de près de 90% des fonds FEDER réservés à la région pour seulement 22% d'emplois réels. Pour le FSE, c'est 32% d'affectation contre 11% d'emplois, soit le taux atteint par la moyenne des régions il y a déjà 3 ans. Cela signifie que la part de dépenses vraiment réalisées à ce jour par la région en employant les fonds FEDER et FSE est énormément moindre que ne le laissent penser les pourcentages de programmation sur lesquels vous communiquez si bien. Ces derniers ne sont pour le moment que des engagements futurs, alors que la majorité des paiements réels par la région n'interviendra en fait qu'entre 2021 et l'année butoir 2023. En procédant ainsi, vous renvoyez la certification par l'Union européenne de ces dépenses à la période post-programmation. Il ne sera alors plus possible de réaffecter les montants en cas de rejet ou de correction financière qui pourrait donner lieu à des obligations de remboursement de plusieurs millions d'euros. Aucune provision n'a été faite pour prévenir ces risques qui dureront bien au-delà de votre mandat électoral finissant. Vous prenez par conséquent le risque de sérieusement handicaper vos éventuels successeurs au Conseil régional, suivez mon regard, en leur léguant les risques budgétaires de votre gestion aux frais du contribuable. Votre gestion est donc imprévoyante, en plus d'être mal cadencée. Elle est aussi incomplète, avec plus de 40 millions d'euros restés non programmés au dernier compte rendu. Elle est inégale entre territoires, car ce manque à gagner touche bien plus lourdement l'ex-Languedoc-Roussillon que l'ex-Midi-Pyrénées. Vous comprendrez dès lors notre réticence, à vous confier à nouveau la gestion de plusieurs centaines de millions d'euros de ces fonds européens. D'autant qu'au-delà de ces aspects techniques portant sur votre bilan, se pose la question plus politique du désengagement de l'État. En se déchargeant de leur gestion sur la région, il faillit assurer la réalisation des programmes qu'il a soi-disant négociés avec l'Union européenne, alors même qu'il doit en assurer la cohérence avec sa propre politique de contractualisation territoriale. Une manière, dans les faits, de faire porter sur les régions et les collectivités locales une part croissante du cofinancement public qui conditionne l'emploi des fonds européens, tout en se défaussant du risque et de la responsabilité financière inhérents à leur gestion. En demandant la reconduction du transfert de gestion des programmes européens, vous validez cette stratégie des présidents Hollande puis Macron, pour lesquels il est vrai, vous avez tous voté. Cette stratégie sert vos propres intérêts, en fixant dès avant les élections des priorités budgétaires qui restreindront les choix du prochain Conseil régional. Répondant aux objectifs de la politique de cohésion européenne établie loin des territoires, loin des citoyens et à l'abri des électeurs, ces priorités comportent notamment l'accueil des migrants ou encore l'obligation de réserver 30% des crédits FEDER à une transition énergétique anti-électricité nucléaire dont vous parliez tout à l'heure, mon cher collègue, et qui se fera au détriment de notre souveraineté énergétique. Nous ne croyons pas à cette manière de faire de la politique sous la férule de l'Union européenne, qui consiste à ignorer le peuple, ses choix et les calendriers démocratiques. C'est pourquoi nous voterons contre votre proposition, contre votre gestion insatisfaisante, contre les verrous budgétaires et politiques que vous voulez imposer au futur Conseil régional à quelques mois des élections, contre l'abandon par l'État de ses responsabilités politiques et financières, contre votre satisfait quitte. Je vous remercie. Merci Madame la députée.